Bienvenue dans notre meeting du groupe d'études de la Nation d'Islam en France. On a toujours l'habitude de commencer par une prière pour remercier le Tout-Puissant afin que tout se passe pour le mieux. Prenez la position voilà, dans laquelle vous vous sentez le plus confortable. Nous, dans la Nation d'Islam, on a l'habitude de mettre les mains ainsi, en signe d'attente de cadeaux ou de dons de la part de Dieu. Mais prenez la position dans laquelle vous sentez le plus confortable. Et on va faire une courte prière d'ouverture pour cette présentation d'aujourd'hui. Sûrement, je me suis tourné vers toi, ô Allah, tentant de me tenir droit vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et je ne fais pas partie des polythéistes. Sûrement, ma prière et mes sacrifices, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas de partenaire et c'est ce que l'on me commande et je suis de ceux qui se soumettent. Voilà, c'est toi le roi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai été grandement injuste envers moi-même et je confesse mes fautes. Accorde-moi donc la protection contre toutes mes fautes, car personne d'autre ne protège des fautes si ce n'est toi. Et guide-moi vers le meilleur des mœurs, car personne d'autre que toi ne guide vers de meilleures mœurs. Et détourne-moi des mœurs malsaines et indécentes, car personne d'autre que toi ne peut me détourner des mœurs malsaines et indécentes. Voilà, bénis Mohammed et bénis les vrais disciples de Mohammed, comme tu as béni Abraham et les vrais disciples d'Abraham. Voilà, fais réussir Mohammed et fais réussir les vrais disciples de Mohammed, comme tu as fait réussir Abraham et les vrais disciples d'Abraham. Certainement, tu es loué et glorifié. Amin. Merci à tous et merci pour votre présence. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux, je témoigne qu'il n'a de Dieu qu'Allah. Nous le remercions pour tous les prophètes qu'il a envoyés dans ce monde. Nous le remercions pour Moïse et la Torah qu'il lui a donnée. Nous le remercions pour Jésus et l'évangile qu'il lui a donné. Et nous le remercions également pour le prophète Mohammed et le Coran qu'il lui a donné. Que la paix soit sur tous ces serviteurs de Dieu. Et nous le remercions également pour Abraham, un personnage important dont on va justement évoquer. On remercie Allah pour tous ces prophètes. Et en tant que membre de la nation d'Islam, nous remercions également Allah, le Dieu Tout-Puissant, pour l'honorable Elijah Mohammed, qui a fait naître un grand mouvement aux États-Unis d'Amérique, qui a redonné vie à la communauté noire aux États-Unis d'Amérique, et pas seulement. Celui qui est connu comme étant le professeur de Malcolm X, le professeur du boxeur Muhammad Ali, le professeur de tant d'autres, y compris celui qui aujourd'hui est notre leader, l'honorable ministre Louis Farrakhan. Et nous remercions donc aussi Allah pour l'honorable ministre Louis Farrakhan. Et nous avons également son représentant ici en Europe, ministre étudiant Abdul Hakim Mohamed, qui est le représentant européen de l'honorable ministre Louis Farrakhan. Donc, nous remercions Allah pour toutes ces personnes et notre mission en tant que membre de la nation d'Islam est de pouvoir partager avec notre peuple les enseignements divins, ces enseignements qui redonnent la vie, ces enseignements qui sont transformateurs non seulement pour le peuple noir, mais également pour le reste de l'humanité. Mais comme on a l'habitude de le dire, Black is universal. En quelque sorte, le noir, c'est universel. Dans le sens où ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre peuple, sera également bon pour le reste de l'humanité. Car nous sommes les pères de l'humanité, nous sommes les premiers sur cette planète. Et ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour les pères, est également bon pour les enfants, ceux qui viennent de ces pères. Donc, c'est primordial, en fait, de pouvoir partager cela avec notre peuple, car ce sont des connaissances qui sont restées cachées depuis des millénaires et qu'il est temps aujourd'hui, en fait, de pouvoir
les transmettre et les donner. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous, donc je vais vous demander vraiment de suivre avec attention parce que ce que je vais partager aujourd'hui, il y aura beaucoup d'informations et on pourra par la suite, si vous avez des questions, si vous souhaitez faire quelques commentaires, dialoguer, on pourra le faire par la suite. Je vais partager mon écran, ce que vous avez vu au début, et on va démarrer. Alors pour aujourd'hui, dans cette conférence, on voulait parler de ce thème parce que ce thème est primordial. Où sont les Noirs dans la Bible et le Coran? Une question très importante. C'est une question dont les réponses vont nous permettre de voir clairement et vont nous permettre de voir également autrement ces livres, la Bible et le Coran. Pourquoi cette question, elle est cruciale? Où sont les Noirs dans la Bible et le Coran? Lorsque ce thème est sorti, lorsque ce titre est sorti sur les réseaux sociaux, il y a un frère musulman qui s'est adressé à moi et qui m'a dit, il n'y a pas de différence en islam. On ne parle pas de race en islam, on ne parle pas de couleur en islam. Mais techniquement, il a raison en termes de foi, en termes de dignité spirituelle. Mais c'est une question profonde et essentielle, surtout dans le contexte post-esclavage, dans le contexte post-colonial et dans la quête d'identité spirituelle des Noirs aujourd'hui. Ignorer les identités historiques, les injustices qui ont été faites et la place réelle des peuples dans le Coran ainsi que dans la Bible, ça revient à gommer une partie de la vérité. La plupart de nos frères et sœurs musulmans, chrétiens, juifs, se veulent universalistes. Mais l'universaliste n'efface pas nécessairement les identités des peuples. Le Coran, d'ailleurs, reconnaît la diversité ethnique comme un signe de Dieu. Dans la sourate 30, par exemple, dans le chapitre 30, verset 22, il est dit « Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. » Donc, la couleur et l'origine ne sont pas niées. Elles font partie du plan divin. Le fait d'en parler, ce n'est pas du racisme, mais c'est plutôt acquérir de la connaissance. Le Coran parle également des peuples par leur nom, leur couleur, leur fonction et par l'oppression qu'ils subissent. Le Coran parle des enfants d'Israël, parle des Romains, des Perses, des peuples de Had, des peuples de Tamoud, peuples de Madian. Si le Coran est un message pour toute l'humanité, alors il doit aussi inclure et parler aux Noirs. Surtout après 400 ans d'esclavage, de déshumanisation et d'effacement de notre identité religieuse. Accrochez-vous bien, frères et sœurs. Il y aura beaucoup d'informations et surtout, suivez attentivement.
Si Dieu s'intéresse à tout le monde, est-ce que Dieu s'intéresse à tout le monde sauf nous? Dieu est-il injuste? Est-ce que Dieu est raciste? Ah, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Comment Dieu peut-il s'intéresser à tout le monde sauf nous? On connaît l'histoire, on sait que ce qui est généralement raconté, on sait que selon ce qui est dit, il aurait élevé un prophète nommé Moïse en Égypte. Il a sorti un peuple de l'esclavage qu'on appelle les enfants d'Israël. Il a également envoyé celui qu'on appelle Jésus vers un peuple qu'on appelle les brebis égarées de la maison d'Israël. Il a envoyé le prophète Mohammed à un peuple ignorant, un peuple qui était perdu, qu'on appelle, entre guillemets, les Arabes. Et il les a civilisés, il les a élevés. Donc, on veut me faire croire que Dieu pense à différents peuples, sauf les Noirs. Après que les Noirs aient connu un si grand désastre dans leur histoire. Donc, si Dieu existe et si Dieu est juste, certainement, il penserait également à nous. Non pas parce que c'est du racisme, mais parce que c'est de la justice. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a un verset qui dit, dans la sourate 57, verset 22, « Aucun désastre ne s'abat sur la terre ou sur vous sans qu'il soit dans un livre avant que nous lui donnions l'existence. Sûrement cela est facile pour Allah. » Donc, Dieu, Allah dit dans le Coran, aucun désastre ne s'abat sur la terre ou sur vous sans qu'il soit dans un livre. Est-ce que la traite négrière de 400 ans n'est pas un désastre? Oui, je pense qu'on peut tous le dire, c'est l'un des plus grands désastres de l'humanité. Ce désastre qui est aussi grand, est-ce que Dieu s'en fiche? Si réellement il s'en fiche, alors moi, personnellement, je ne veux pas entendre parler de lui. Si Dieu s'en fiche de moi et de mon peuple, je ne veux pas entendre parler de lui. Donc, qu'en est-il de la traite négrière de 400 ans? Qu'en est-il de la colonisation? Est-ce que c'est inscrit dans les livres? Est-ce qu'on ne mérite pas que Dieu s'intéresse à nous? Et pourquoi les pasteurs, pourquoi les prêcheurs et les imams n'en parlent pas? Sont-ils ignorants de ce sujet? Ou ils ne veulent pas en parler? Ou ils ont une image de nous qui est une image d'un peuple inférieur? C'est une bonne question. Les Noirs ont été victimes d'une oppression unique dans l'histoire. Pendant des siècles, on nous a dit qu'on était maudits ou qu'on était, par cause justement de cette théorie raciste de la malédiction de Cam, on nous a dit qu'on n'avait pas d'histoire, on nous a dit que Dieu, on n'a pas de Dieu à notre image. Donc, je pense que c'est le temps de rétablir la place des Noirs dans le Coran et dans la Bible, parce que ça serait une guérison spirituelle pour nous. Et on doit montrer au monde entier que les Noirs ne sont pas oubliés et que Dieu nous voit dans notre oppression. Mais où c'est inscrit dans ces livres? L'islam, ou la religion de manière générale, c'est pas supposé être une religion d'amnésie historique.
D'ailleurs, le prophète Mohammed a dit, paix sur lui, dans un de ses hadiths, il a dit, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc, sinon par la piété et la bonne action. La question est-ce que cela a été respecté? Est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Est-ce que les blancs se sentent la plupart, en tout particulier les élites, se sentent les égaux des Africains? Est-ce que ceux qu'on appelle entre guillemets les Arabes aujourd'hui se sentent les égaux des Africains? Est-ce que dans l'histoire, ils n'ont pas été coupables de sentiments de supériorité envers nous? Ils se sont donc écartés de la piété et de la bonne action que le prophète Mohammed leur a demandé d'avoir. Jésus, même chose, a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que les Européens qui se clament être des nations, entre guillemets, chrétiennes, ont aimé leurs voisins africains comme eux-mêmes? Je ne pense pas. L'histoire le prouve. Donc, lutter contre le racisme consiste aussi à rétablir la place centrale des Noirs dans la mission divine. C'est de la justice. Et cela rétablit la vérité après des siècles de mensonges et d'idéologie de la supériorité ou suprématie blanche. Lorsque, par exemple, vous prenez une photo, vous vous prenez en photo avec un groupe d'amis ou avec votre famille, lorsque vous regardez ensuite la photo, qui est la première personne que vous cherchez à voir sur la photo? C'est vous-même. Et c'est naturel. Vous voulez voir où vous vous trouvez sur la photo. Et lorsque vous vous voyez sur la photo devient réelle pour vous. La photo devient intéressante pour vous. C'est comme si la photo est une part de vous. Mais si vous lisez la Bible et le Coran et que vous ne vous voyez pas dedans, à quoi bon les lire alors? Je peux comprendre certains d'entre nous qui rejettent ces livres s'ils n'arrivent pas à se voir dedans. Ils ne savent pas où ils se trouvent. Moi-même, frère Ghislain, je rejetterais ces livres si moi-même je ne peux pas me voir dedans, si je ne peux pas voir mon peuple dedans. Je prendrai la Bible et le Coran et je les jetterai. Mais si nous sommes là aujourd'hui, vous comprenez bien que c'est parce que nous avons l'intention de démontrer que nous sommes dedans. Non seulement nous sommes dedans pleinement, mais on y joue un rôle clé. En fait, personnellement, je ne connais pas de meilleur livre pro-black que la Bible et le Coran. Je vais le redire. Je ne connais pas de meilleur livre pro-black qui parle autant des Noirs que la Bible et le Coran. Et ce qui est bon pour nous est aussi bon pour le reste de l'humanité. Notre leader, l'honorable ministre Louis Farrakhan, nous enseigne, il nous a dit, pensez-vous que les prophètes ont vu la traite d'esclaves transatlantiques des Noirs? Pensez-vous que les prophètes de Dieu ont vu les 400 ans d'esclavage que les historiens disent être la pire et la plus cruelle forme d'esclavage jamais imposée à un être humain dans les annales de l'histoire? Pensez-vous que les prophètes ont vu notre esclavage?
nous pourrions conclure que s'ils ont écrit à propos de la fin des temps, ils ont dû voir l'horreur de la traite d'esclaves transatlantique et ils ont dû écrire à propos de cette traite quelque part dans les saintes écritures. Ils ont dû voir les fils et les filles d'Afrique arrachés de ces rives. Ils ont dû voir l'Afrique être menée à la ruine ainsi que la condition dans laquelle l'Afrique se trouve aujourd'hui. En dépit du fait que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Les prophètes l'ont-ils vu? Je crois que oui. Je crois qu'ils ont écrit à ce sujet. Avez-vous déjà écouté les programmes religieux télévisés des différents savants et professeurs de religion? Avez-vous déjà entendu un de ces savants du christianisme, du judaïsme ou de l'islam parler de la traite d'esclaves transatlantiques et de la souffrance du peuple noir en Amérique, en Occident? Si nous n'avons jamais entendu les savants en parler, ne devrions-nous pas demander pourquoi? Si c'était si terrible, pourquoi les savants juifs n'en parlent pas? Pourquoi les savants chrétiens n'en parlent pas? Pourquoi les savants musulmans n'en parlent pas? Est-ce que c'est parce que nous n'existons pas dans leur cœur et leur pensée? Ou croient-ils que les autres nations, dont la condition n'est pas aussi sérieuse que la nôtre, puissent recevoir un avertissement et une orientation de la part de Dieu, mais nous, les Noirs, de la diaspora et de l'Afrique, n'avons pas de place dans le cœur de Dieu? Lorsque nous regardons la condition du peuple noir en Amérique, dans les Caraïbes, au Brésil, en Amérique centrale et du Sud, en Afrique et dans les îles du Pacifique, ne vous êtes-vous jamais demandé, Dieu a-t-il du chagrin pour nous? Est-ce que ces livres, Bible et Coran, ne sont que des outils de contrôle et de domination sur le peuple africain, noir? Ou est-ce que nous avons été trompés quelque part? C'est une bonne question. Si dans ces livres, on arrive à prouver que nous sommes pleinement à l'intérieur de ces livres, mais qu'on joue un rôle clé dans ces livres, alors il va dans l'intérêt de ceux qui nous dirigent et ceux qui nous dominent ou ceux qui ont été esclavagistes d'avoir le contrôle de ces livres. Avez-vous déjà vu le film qui s'intitule Le livre d'Élie avec Denzel Washington? Dans ce film, Denzel Washington a un livre. Et on comprend dans ce film, à un moment donné, que ce livre est la Bible. Pour rappel, la Bible est composée de la Torah et de l'Évangile. On connaît l'histoire, par exemple, du prophète Mohammed, comment il a reçu la révélation quand il est parti, en fait, se réfugier dans une grotte et qu'il a vu l'ombre d'un homme et qui lui disait « Ikra » en arabe, qui veut dire « lire ». Lis, lis au nom de ton Seigneur. Et il a commencé à recevoir des révélations. Et plus tard, dans un des hadiths, il est raconté que le prophète Mohammed était avec ses compagnons et qu'un homme est venu vers eux. Cet homme a posé des questions religieuses au prophète Mohammed qui a répondu. Et lorsque cet homme est parti, le prophète Mohammed a demandé à ses compagnons, « Est-ce que vous savez qui est cet homme ?» Ses compagnons ont répondu non. Et le prophète Mohammed a répondu que c'est l'ange d'Ibril qui est venu vous transmettre votre religion. Donc, qui veut dire que l'ange d'Ibril est un homme. La question, c'est quel type d'homme? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il serait intéressant, en tout cas, de
garder en tête est d'imaginer que cet homme soit un homme noir et qui a transmis les révélations au prophète Mohammed. Et l'ange d'Ibril a transmis ces révélations et ces révélations ont été transmises au prophète Mohammed sur une longue période de 23 années. Et que ce sont ces révélations qui sont des recueils et qui sont devenus ce qu'on appelle le Coran. Et le Coran parle également de la Torah et de l'Évangile, que la Torah a été envoyée avec Moïse, que l'Évangile a été envoyé avec Jésus. Et la Torah et l'Évangile, c'est ce qui compose aujourd'hui ce qu'on appelle la Bible. Et Denzel Washington, dans ce film, a la Bible en main. Et il a une mission, il a une destination, il veut aller quelque part, il veut transmettre ce livre. Et dans ce film, on voit que le monde est chaotique, le monde est perdu, mais que Denzel Washington a une mission, c'est d'amener ce livre quelque part. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a une autre personne qui, il veut le livre que Denzel Washington a dans ses mains. C'est le Caucasien que l'on voit juste en dessous de lui. Il veut ce livre. Mais la question, c'est pourquoi il veut ce livre? Il veut ce livre parce qu'il sait qu'avec ce livre, il va pouvoir avoir un outil de contrôle et de domination sur les peuples de la terre. Et bien, ce film relate exactement la réalité. L'honorable Elijah Muhammad, qui est l'enseignant de l'honorable ministre Louis Farrakhan, qui a été également l'enseignant de Malcolm X et de tant d'autres, il nous a dit une chose. Il nous explique comment le monde est structuré. Il nous a dit que le monde est dirigé par 10% qui connaissent la vérité et 85% sont inconscients et manipulés par les 10% et les 5% restants sont des résistants qui connaissent la vérité aussi, mais qui veulent délivrer les 85%. Et ces 10% sont ceux-là qui ont absolument voulu avoir dans leurs mains ces livres, Bible et Coran. Pourquoi? Pourquoi ils veulent avoir ces livres dans leurs mains et pourquoi ils ont tout fait pour avoir ces livres dans leurs mains? Oui, nous leur avons. Dans le Coran, il est souvent dit nous. C'est qui ce nous? Il est dit nous avons donné la Torah, nous avons envoyé Moïse, nous avons envoyé Jésus. Nos ancêtres ont toujours été civilisateurs dans l'histoire du monde. Ce que nous avions, on le partageait au reste de l'humanité. Nous, les Africains, nous avons aimé nos voisins comme nous-mêmes. Nous avons traité nos voisins comme nous-mêmes, contrairement aux autres. Donc, ce que nous avions, nous partagions avec les autres. Donc, les autres ont reçu des écrits en leur possession. Mais la différence, c'est que tout comme celui dans le film avec Denzel Washington, l'ennemi de Denzel Washington, lorsque vous avez la vérité dans les mains, lorsque la vérité tombe dans les mains d'une personne qui a de bonnes intentions dans le cœur, alors la vérité sera transformatrice. La vérité donnera de belles choses. Mais lorsque la vérité tombe dans les mains d'une personne qui a des mauvaises intentions dans le cœur, alors la vérité devient destructrice. Donc,
Ces colonisateurs et ces maîtres esclavagistes avaient la vérité en leur possession. Mais leurs intentions étaient mauvaises. Donc, qu'ont-ils fait avec ces livres quand ils sont venus vers nous, lorsque nous étions perdus, lorsque nous avons perdu de notre puissance, lorsque nous avons perdu de notre sens civilisateur? Qu'ont-ils fait quand ils sont venus vers nous? Est-ce qu'ils ont cherché à nous redonner ce que nous avions perdu? Ou est-ce qu'ils ont plutôt cherché à nous manipuler avec la vérité? Lorsque vous avez la vérité dans les mains, si vous avez de mauvaises intentions, vous pouvez aisément manipuler une personne ou un groupe de personnes. On voit énormément d'établissements religieux aujourd'hui qui naissent. Mais est-ce que c'est les personnes qui prêchent dans ces établissements ont de bonnes intentions? Ils peuvent avoir la vérité avec eux, mais vont-ils réellement réveiller les gens qui sont dans leur établissement? Vont-ils réellement amener les gens à transformer leur vie qui sont dans leur établissement? Maintenant, à l'échelle internationale, à l'échelle planétaire, est-ce que ces maîtres esclavagistes et colonisateurs avaient l'intention de transmettre cette vérité telle qu'elle est? Maintenant, qui sont ces 10% qui se sont accaparés de ces livres? En particulier, la Bible. Et pourquoi ils se sont accaparés ces livres? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est intéressant de savoir, en fait, comment ils nous ont trompés et pourquoi ils nous ont trompés. Et on saura aussi que ces livres ne sont pas leur invention, que ça ne vient pas d'eux, parce que s'ils ont cherché justement à modifier les écrits bibliques, s'ils ont cherché à falsifier les écrits bibliques, c'est bien parce qu'il y avait quelque chose qui les dérangeait à l'intérieur. Aujourd'hui, la première chose qu'on va voir et qui est mentionnée grandement dans les Saintes Écritures, car c'est un point central, un point tournant, parce qu'à partir de ça, on en arrivera à en comprendre tout le reste. Et ça va être la première partie d'aujourd'hui. Donc, ne manquez pas les prochaines parties par la suite que l'on fera. Mais aujourd'hui, c'est le point central sur lequel on va se concentrer et se focaliser. Il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël. C'est le point central dans la Bible et même dans le Coran. À partir de cette histoire, on découle énormément d'informations. On est éclairé lorsqu'on a une bonne compréhension de cette histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit généralement à propos des enfants d'Israël? On connaît tous l'histoire. C'était un peuple qui était en esclavage en Égypte. Moïse est arrivé vers eux et les a sortis de l'esclavage. Ils étaient sous le joug d'un tyran nommé Pharaon. Et Moïse les a sortis de là. Et ils ont fait l'exode. Et de l'Égypte, ils sont partis dans cette contrée qu'on appelle Canaan. Le problème, c'est qu'à cette époque, Canaan, historiquement parlant, faisait partie de l'Égypte. Donc, ils sont partis de l'Égypte pour aller en Égypte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardons un petit peu cette définition. Et c'est là où vraiment
ces maîtres esclavagistes et colonisateurs ont réussi à nous tromper sur une histoire de définition. Le mot prophétie, la définition même du mot prophétie, c'est l'annonce d'événements futurs par une personne sous l'inspiration divine. Donc, gardons bien cela en tête. Une prophétie est l'annonce d'événements futurs. Un prophète est celui qui vient annoncer ces événements futurs. Donc, lorsque vous avez Moïse qui arrive et qui annonce des événements, est-ce que ces événements correspondent à une réalité qu'il est en train de vivre ou ça correspond plutôt à une réalité future? Si l'on comprend la définition du mot prophétie. Lorsque Jésus arrive avec l'évangile, est-ce que ce qu'il annonce concerne uniquement la réalité dans laquelle il vit au moment présent ou est-ce que cela concerne également des événements futurs? Selon certains historiens juifs eux-mêmes, tels que, par exemple, celui qu'on appelle Shlomo Sand, il y en a d'autres, tels que Arthur Koestler, également des archéologues juifs, tels que Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman. Ils ont tous remis en question cette histoire des Juifs, entre guillemets, qui seraient les descendants directs des anciens Hébreux, des enfants d'Israël. Ils remettent tous en question cette histoire en Égypte en nous faisant comprendre qu'il n'y a aucune trace archéologique d'un tel désastre, massacre de 400 ans d'esclavage en Égypte. Dans son ouvrage, Shlomo Sand, l'historien israélien, remet en question la véracité historique de l'esclavage des Hébreux en Égypte, tel que c'est décrit dans la Bible. Dans son ouvrage, Comment le peuple juif fut inventé, il s'appuie sur des recherches archéologiques et historiques et récentes pour soutenir que ce récit est davantage un mythe fondateur qu'un fait historique. Il avance des preuves archéologiques qui corroborent l'existence ou l'absence d'une présence hébraïque massive en Égypte et d'une sortie spectaculaire d'esclaves hébreux. Et il note également que la terre promise, qui était sous contrôle égyptien à l'époque supposée de l'Exode, rende improbable une conquête par des esclaves en fuite. Et selon lui, selon Shlomo Sand, le récit de l'Exode a été élaboré pour forger une identité nationale et religieuse commune et il sert de mythe fondateur, renforçant la cohésion du peuple juif autour d'une histoire partagée, même si celle-ci n'est pas historiquement vérifiable. Maintenant, cette histoire, cette grande histoire d'esclavage de 400 ans en Égypte, on ne la retrouve pas historiquement parlant. Est-ce que ça veut dire que c'est faux? Que la Bible est fausse et que le Coran est faux? Ou est-ce que cela veut dire que la compréhension est ailleurs? Ou que quelqu'un nous a donné de fausses informations et a modifié certaines choses dans la Bible? Justement, ce verset, c'est là où tout part. Ce verset, c'est là où est le point central. C'est là où on a été réellement trompé. C'est une prophétie que Dieu annonce à Abraham dans la Bible.
Dans la Bible, Genèse, chapitre 15, verset 13, il est dit, et l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, dit à Abraham, il s'appelait Abraham avant de s'appeler Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je, c'est-à-dire Dieu, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc là, on a Dieu qui s'adresse à Abraham et qui dit à Abraham que sa descendance à lui, la descendance à Abraham, sera étranger dans un pays qui n'est point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Un événement qui n'a jamais eu lieu dans ce pays qu'on appelle Égypte. Un pays qui ne s'appelait même pas Égypte à une certaine époque, mais Kémet. Donc la question qu'on doit se poser est, c'est quoi cette histoire? Et de qui on parle exactement ici? Et comment ils ont fait en sorte de pouvoir cacher et de pouvoir faire en sorte que cette histoire soit en réalité du passé, alors que cette histoire n'est pas du passé, mais comme on l'a vu tout à l'heure à travers la définition du mot prophétie, cette histoire est un événement futur et le prophète Moïse est venu annoncer un événement futur, un événement qui annonçait ce qui allait se passer aux descendants d'Abraham. Ces 10% qui nous dominent, on va examiner ce qu'ils ont fait exactement et je vais vous montrer qui ils sont, ces 10%. Tout le monde suit bien? On continue. Donc, ces 10%, il y a dans un premier temps celui qu'on appelle, qui a joué un grand rôle dans la falsification et la modification biblique, celui qu'on appelle le roi Jacques Ier d'Angleterre, en anglais King James. Et une Bible, une version biblique a son nom, c'est la Bible du roi Jacques, la Bible King James, qui a été faite en 1611. Le roi Jacques Ier d'Angleterre était proche de cette branche des 10% que l'on appelle la franc-maçonnerie. Et dans cette franc-maçonnerie, il y a ce qu'on appelle le sommet de la franc-maçonnerie. Ceux qui sont au sommet de la franc-maçonnerie, on les appelle les Shriners. Les Shriners, qui est un terme anglais, qui vient du mot anglais shrine. Et shrine veut dire sanctuaire. Dans la franc-maçonnerie, vous avez plusieurs degrés. En général, vous commencez tout en bas et vous montez de degré en degré. Et il y a 33 degrés. Mais lorsque vous atteignez le 32e degré, vous devenez ce qu'on appelle un maître maçon. La plupart des dirigeants occidentaux et la plupart des hommes politiciens, même en France, passent par la case de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'ils y apprennent et qu'est-ce qu'ils ont caché au peuple africain et au peuple noir? Ceux qui sont en bas de l'échelle de la franc-maçonnerie ne connaissent pas grand-chose. Mais ceux qui sont au sommet ont des secrets qu'ils ont entre eux. Et l'honorable Elijah Muhammad et l'honorable ministre Farrakhan nous ont révélé ces secrets.
ceux qu'on appelle les Shriners, qui sont au sommet de la franc-maçonnerie. Ils ont mis en place ce qu'on appelle en anglais Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine, qui veut dire l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique. C'est une société paramaçonnique. Ils sont au sommet, nord-américaine particulièrement, mais qui ont des branches en France, en Angleterre, en Europe. Et ils recrutent leurs membres lorsque leurs membres, justement, atteignent un certain degré. Et à partir du 32e degré, ils deviennent maîtres maçons. On a des exemples de maîtres maçons dans l'histoire politique occidentale. Vous avez Edgar Hoover, qui est un maître maçon, un Shriner, qui est l'ancien directeur du FBI. Il a été directeur du FBI de 1924 à 1972. Vous avez aussi d'autres présidents qui ont été Shriner. Vous avez par exemple Franklin Delano Roosevelt, un grand président américain. Et même en France, on a eu des présidents francs-maçons. François Mitterrand est très connu comme étant franc-maçon. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve dans leurs croyances et dans les secrets qu'ils cachent des indices bibliques, des indices égyptiens, des indices d'anciens architectes, on va y venir, quel architecte, et également de l'islam. Et ces Shriners, lorsque ces maîtres maçons atteignent un certain sommet, ils apprennent et ils étudient en secret le Coran, la Bible. Et ils s'appellent même eux-mêmes Shriners musulmans ou fils musulmans. Donc vous avez des élites qui gouvernent le monde, qui font en sorte que le monde haïsse l'islam, qui font en sorte de faire en sorte que le monde soit en perdition dans la religion, mais qui gardent en secret, eux, une compréhension scientifique de la religion, une compréhension scientifique et claire du Coran et de la Bible. Mais ils ne se considèrent pas chrétiens, ils ne se considèrent pas juifs, mais ils se considèrent musulmans. Et pourtant, ils étudient le Coran et la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la masse de l'humanité? Ils ont divisé la masse de l'humanité. Oh, moi, c'est juste la Torah. Je ne veux pas entendre parler de l'Évangile et du Coran. Moi, c'est juste la Torah. Ah non, moi, c'est juste la Bible. Le Coran, je ne veux pas en entendre parler. Ah non, moi, je suis musulman. Moi, c'est juste le Coran. De toute façon, la Bible, ça a été falsifié. Je ne veux pas en entendre parler. Moi, c'est juste le Coran. Mais les élites, eux, ce sont les deux, le Coran et la Bible. Et ça veut dire qu'ils connaissent, ils ont une certaine compréhension de ces livres que le reste de l'humanité n'ont pas. Quelle est la compréhension qu'ils en ont? Ils ont réussi à faire en sorte que les prophéties, ces événements futurs, deviennent des histoires passées et que les histoires passées deviennent le futur. Ils ont tout inversé et ils ont mis le monde, et en particulier le peuple noir, dans la confusion et l'incompréhension religieuse qui fait que certains d'entre nous aujourd'hui rejettent ces livres, rejettent ces religions et on dit que ce sont des religions importées
alors qu'à la base, ça a été extériorisé de nous et non importé. Ces maîtres maçons, ils ont appris à l'origine énormément de choses à partir de nous, de nos ancêtres. Ceux qu'on appelle les morts. Si vous avez déjà entendu parler des morts, les morts, M-A-U-R-E-S, sont nos ancêtres musulmans qui sont ceux qui étaient à la tête des empires africains. Ce sont ceux qui ont répandu l'islam en Afrique, des Noirs, que quelquefois on appelle par berbères, arabes, omeyyades, etc., sarrasins. Donc, lorsque l'on dit que des Arabes ont répandu l'islam en Afrique, nous avons en tête un certain type d'Arabes. Mais ces Arabes-là que vous voyez là sur cette photo, ce sont les véritables Arabes qui ont répandu l'islam, non seulement en Afrique, mais également en Europe, dans ce qu'on appelle l'Andalousie, l'Espagne, le Portugal. Ils sont arrivés dans une partie de la France, en Autriche, Hongrie, et ils ont civilisé l'Europe, et ils ont permis à l'Europe la renaissance européenne, et ils ont permis à l'Europe de sortir du Moyen-Âge. Ce sont ces Arabes noirs qui avaient la connaissance et la compréhension du Coran et de la Bible. Mais durant le règne de nos ancêtres en Europe, c'est des Blancs ont étudié sous leur règne des compréhensions coraniques et bibliques. Et lorsqu'ils ont découvert, entre guillemets, l'Amérique, puisque ce ne sont pas eux qui ont découvert l'Amérique, mais pour eux, c'était nouveau. Lorsqu'ils ont découvert l'Amérique, ces mêmes personnes qui ont appris sous le règne de nos ancêtres ont mis en place, ont créé justement cette branche de la franc-maçonnerie. Et ils ont créé les Shriners. Et ils ont gardé en secret ce qu'ils ont appris de nos ancêtres. Est-ce qu'ils ont gardé en secret? C'est cette histoire en particulier biblique sur les enfants d'Israël. Ils ont fait en sorte que cette histoire soit comprise par l'humanité comme une histoire passée et que ça parle d'un peuple en particulier, les Juifs, ceux que l'on voit, ceux que l'on connaît aujourd'hui. Mais nous, on est là pour vous dire que vous devez oublier. Oubliez qu'il ne s'agit pas de cette Égypte qu'on connaît aujourd'hui et il ne s'agit pas de cet Israël que l'on connaît aujourd'hui. Tout se passe sous nos yeux en Occident. Ces Shriners, comme vous allez le voir ici, Edgar Hoover, vous avez souvent dans leurs symboles, à l'intérieur de la franc-maçonnerie et des Shriners, vous avez des symboles qui ont attrait à l'Égypte. Vous retrouvez toujours une pyramide. Vous retrouvez toujours le sphinx. Vous retrouvez des symboles mathématiques et scientifiques tels que l'équerre et le compas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance, ils ont appris à travers nos ancêtres l'origine de la civilisation et qui nous sommes. L'honorable Louis Farrakhan nous enseigne que les Shriners connaissent l'origine africaine de la civilisation, les avancements de l'Égypte et les grandes architectures du génie de l'homme noir. Ils ont appris cela à travers l'étude de la Bible originelle
qui leur a toujours été exclusive. Les gens du peuple ne pouvaient pas lire la Bible. Mais à un moment donné, le peuple se soulevait et voulait savoir ce qui se trouve dans le livre. Mais qu'est-ce que le roi Jacques Ier d'Angleterre a fait? Il a trouvé urgent de modifier cette Bible originelle car des informations à l'intérieur étaient dérangeantes. Le roi Jacques Ier d'Angleterre a commissionné un groupe de 47 savants pour réécrire, modifier ou donner une version diluée de la Bible pour que le commun des mortels qui ne connaît pas la science ne puisse jamais être capable de connaître la vérité qui est cachée dans des allégories, dans des métaphores, dans des figures de style. Ils ont changé des mots. Ce qui était appelé, ce qui n'était peut-être pas appelé Égypte à une certaine époque, ils ont mis le mot Égypte. Pensez à la sagacité des gens qui ont altéré ou changé la Bible. Réfléchissez au langage et l'utilisation d'allégories avec des images d'animaux, d'oiseaux, de poissons pour décrire une autre réalité. Tout cela pour cacher ce qui est vraiment dans les Écritures. Et ces 47 savants qui étaient avec le roi Jacques connaissaient la science, ils connaissaient l'astronomie, la botanique, la biologie, la zoologie, la chimie, la physique. Ils connaissaient ces choses parce que toutes les Écritures s'enracinent dans les sciences. Ils ont utilisé un langage que le commun des mortels ne comprend pas. Et c'est ce que l'on retrouve dans leurs symboles. Pyramide d'Égypte, le sphinx, l'équerre, le compas. Parce qu'ils ont appris de nos anciennes civilisations. Kémet, nos anciennes civilisations à Kémet, en Afrique, mais pas seulement. Dans ce qu'on appelle également le Moyen-Orient aujourd'hui, qui était peuplé par de grandes civilisations noires il y a très longtemps. Edgar Hoover, le maître maçon, Schreiner, ancien directeur du FBI, ce n'est pas un hasard s'il a utilisé un mot religieux lorsqu'il a mis en place, dans les années 50 et 60, un programme de contre-espionnage face à l'ascension d'organisations noires aux États-Unis telles que le Black Panther Party, Martin Luther King ou la Nation de l'Islam. Et il a dit, Edgar Hoover, il a dit le but de cette nouvelle entreprise de contre-espionnage dans les années 50 et 60 est d'exposer, de perturber, détourner, discréditer ou autrement neutraliser les activités des organisations et groupements nationalistes noirs de type haineux, pour eux c'est haineux, ainsi que leur direction, leurs porte-parole, leurs membres et leurs sympathisants, et d'empêcher la montée d'un Messie. Et d'empêcher la montée d'un Messie. Souvenez-vous, c'est un maître maçon, un Schreiner, quelqu'un qui étudie le Coran, la Bible. Il connaît notre histoire et il sait qui on est dans ces saintes écritures. Il n'a pas utilisé le mot Messie par hasard. Il dit aussi Martin Luther King, Stokely Carmichael et le dirigeant de la Nation of Islam, Elijah Muhammad, aspirent tous à cette position. Martin Luther King pourrait être un véritable prétendant à cette position s'il abandonnait sa supposée obéissance aux doctrines libérales blanches, la non-violence. C'est ce qu'ils appelaient le programme COINTELPRO. Mais l'on retrouve dans leurs symboles et également même sur le dollar américain et dans les symboles de l'Amérique et dans le sceau originel de l'Amérique, on ne retrouve que des symboles
égyptiens et des symboles que l'on retrouve dans la Bible et le Coran. Quand vous regardez le billet d'un dollar américain, vous retrouvez sur le dollar américain la pyramide. La pyramide est toujours là, avec un œil au-dessus, qui est l'œil de la providence dans la croyance franc-maçonnique. Et vous retrouvez aussi un aigle qui est là. L'aigle, souvenez-vous, ils utilisent des métaphores, des animaux, des oiseaux pour cacher des informations. On retrouve le mot aigle dans la Bible et dans un verset assez particulier, on va le voir dans un instant. Et on retrouve aussi sur le dollar américain l'étoile de David. Qu'est-ce que l'étoile de David vient faire sur le dollar américain? Donc, on retrouve des symboles égyptiens, des symboles bibliques, coraniques, sur le dollar américain. Et sur le sceau originel des États-Unis d'Amérique, lors de la déclaration de leur indépendance, on retrouve l'histoire des enfants d'Israël, qui sont, on ne voit pas très bien là, mais sur ce sceau, à gauche, on voit bien l'armée de Pharaon qui est noyée dans la mer. On voit bien Moïse sur la rive avec les enfants d'Israël derrière, et nous avons en haut Dieu qui protège Moïse et les enfants d'Israël. Donc, et on retrouve là l'aigle. Et dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24, versets 27 à 28, il est dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement des fils de l'homme. » Le fils de l'homme est un autre terme pour parler du Messie. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement des fils de l'homme. Et en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et ce n'est pas un hasard si les élites maçonniques ont pris l'aigle comme un symbole, l'étoile de David comme un symbole. Qui sont les cadavres qui sont réunis en Occident, tel que ce verset en parle? Ces cadavres sont les descendants d'esclaves. Ces cadavres, bibliquement parlant, sont les descendants des enfants d'Israël. Ces aigles sont les élites qui dominent et qui se nourrissent du sang, de la souffrance de ces enfants d'Israël. Et si, en réalité, ces enfants d'Israël, comme c'est un événement futur et non un événement passé, et si ces enfants d'Israël étaient le peuple noir? Et si ces enfants d'Israël, si cette histoire d'un peuple pris en esclavage pendant 400 ans dans la Bible était en réalité l'histoire du peuple noir, mais cachée sous des symbolismes, sous des images, sous des métaphores. Et on retrouve également dans le Coran l'histoire des enfants d'Israël. C'est donc un point central, une histoire clé. Car aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des usurpateurs et qui ont pris cela comme étant leur histoire, mais qui n'est pas vérifiable historiquement parlant. Le seul peuple qui a connu dans l'histoire de l'humanité 400 ans d'esclavage sous le joug d'un pharaon, entre guillemets, c'est le peuple africain qui a été déporté vers une contrée, vers un pays qui n'est pas les leurs, vers un pays qui ne leur appartient pas.
Et on a fait d'eux des esclaves. Et on a justement un autre récit secret sur ce sujet à partir que nous racontent justement les élites franc-maçonniques. C'est le récit, cette légende d'Hiram Abif, qu'il garde également secret parmi eux. Hiram Abif est un architecte, un civilisateur, quelqu'un qui a des connaissances. Et dans leur légende, dans leur croyance, ils disent que Hiram Abif a été frappé à la tête par 3 voyous. 3 voyous l'ont tué. Ces 3 voyous, qu'ils appellent Jubela, Jubelo et Jubelum. L'honorable ministre Louis Farrakhan nous enseigne que Jubelo, Jubelo et Jubelum représentent l'Amérique, la France et l'Angleterre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Hiram Abif? Ils l'ont déporté et ils l'ont enterré dans le nord de la planète. Pas en Égypte, pas en Israël, tel l'Israël que l'on connaît aujourd'hui, dans le nord de la planète. Ils l'ont enterré et ils ont posé sur sa tombe ce qu'on appelle des acacias. L'acacia est une plante qui symbolise l'immortalité, la renaissance, ou quelqu'un qui, à un moment donné, va renaître. Et ils appellent cette personne, Hiram Abif, comme une personne sainte, mais une personne sainte qu'ils ont tuée et qu'ils ont mis dans une tombe. C'est une légende, c'est une métaphore, mais le secret derrière cela, c'est que Hiram Abif représente l'homme noir qui a été déporté d'Afrique, enterré, entre guillemets, symboliquement parlant, en Occident. Mais ils savent que cet homme noir ne sera pas mort éternellement et il ne sera pas enterré éternellement. Ils savent que cet homme noir, à un moment donné de l'histoire, va ressusciter de sa tombe, va renaître et va se réveiller. Ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour faire en sorte que l'on reste dans la confusion, que l'on ait une incompréhension de la Bible et du Coran, qu'on ait juste une compréhension purement basique. Je prie, je fais mes rituels, je vais aller au paradis après la mort. Il nous donne une compréhension illusoire. Le paradis, c'est après notre mort. Pendant que eux construisent leur paradis pendant leur vivant sur terre. Ils nous enseignent autre chose. Ils enseignent à la masse autre chose, pendant qu'à eux, ils s'enseignent entre eux une compréhension mathématique et scientifique des Saintes Écritures. D'où le fait que Jacques Ier avait besoin de remodifier, avait besoin de réécrire. Si c'est quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes, pourquoi aurait-il besoin de modifier? Pourquoi aurait-il besoin de réécrire? Il y avait quelque chose qui les dérangeait. Et ils sont partis ensuite. Ils ont parcouru l'Afrique, le Moyen-Orient, avec une compréhension diluée, et nous ont transmis cela. Et ça nous a mis dans l'état, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Une compréhension biblique et coranique qui ne nous permet pas de nous libérer. Oui, à ce juste titre, effectivement, nous pouvons rejeter la Bible et le Coran. Mais lorsque nous avons la bonne compréhension, et lorsque nous savons que ces livres viennent de nos ancêtres, alors là, oui, ces livres deviennent libérateurs.
Ces livres, comme quand on se voit dans une photo, lorsqu'on se voit dans ces livres, ben ces livres deviennent une part de nous. Ces livres deviennent pro-black. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de cacher que l'Amérique est l'Égypte biblique. Que l'Amérique, avec ses branches, la France, l'Angleterre, l'Europe, représente l'Égypte et la mystérieuse Babylone dont on parle dans la Bible. Parce qu'ils ont tout inversé. Ils ont tout modifié. Mais ce qui est bien avec l'enseignement de l'honorable Mohamed et ce que nous enseigne l'honorable ministre Farrakhan aujourd'hui, il nous donne des yeux pour pouvoir comprendre, pour pouvoir décoder ce qu'ils ont essayé de faire passer, ce qu'ils ont essayé de cacher par des métaphores, par des allégories, des figures de style, qui fait qu'aujourd'hui, quand on lit les Saintes Écritures, si nous n'avons pas la bonne connaissance, on est perdu. Et Thomas Jefferson, qui est le 3e président des États-Unis et le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, et qui avait également des esclaves noirs, ce n'est pas un hasard s'il a dit cela. Écoutez ce qu'il a dit. C'est tellement vrai que parmi les propriétaires d'esclaves, une très petite proportion est jamais vue en train de travailler. Et peut-on penser que les libertés d'une nation sont en sécurité lorsque nous avons ôté leur seul fondement solide, la conviction dans l'esprit du peuple que ces libertés sont un don de Dieu, qu'elles ne doivent pas être violées sans provoquer sa colère. Et écoutez ce que Thomas Jefferson dit. C'est là que c'est intéressant. En vérité, je tremble pour mon pays lorsque je réfléchis au fait que Dieu est juste et que sa justice ne peut pas dormir éternellement. Qu'en considérant seulement les chiffres, la nature et leurs moyens naturels, une révolution de la roue de la fortune, un renversement des situations fait partie des événements possibles et qui pourrait même devenir probable par une intervention surnaturelle. Le Tout-Puissant n'a aucun attribut qui puisse se ranger de notre côté dans un tel conflit. Thomas Jefferson avait compris. Thomas Jefferson, qui est également un proche de cette branche franc-maçonnique et qui avait une connaissance à propos de ce peuple qui a été mis en esclavage dans son pays, il avait compris que les Occidentaux avaient accompli certains versets bibliques malgré eux. Le fait d'aller en Afrique et prendre des esclaves pour les emmener, malgré eux, ils ont accompli un verset biblique. D'où l'important pour eux de tromper l'humanité sur la compréhension des Saintes Écritures, mais surtout tromper le peuple africain. Là, il parle d'intervention surnaturelle. Il dit que le Tout-Puissant, à un moment donné, en clair, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre, Dieu, à un moment donné, va se venger. Dieu, à un moment donné, va intervenir face à ce peuple mis en esclavage. Que veut dire intervention surnaturelle? Dans la Bible, on lit que Dieu a envoyé des plaies en Égypte, que Dieu a frappé l'Égypte d'ouragans, d'orages, de tremblements de terre. Mais si on comprend que cela concerne non pas l'Égypte là-bas, mais que cela concerne l'Amérique et l'Occident, on comprend pourquoi l'Amérique est frappée pendant toute l'année par des ouragans, par des orages, tremblements de terre, constamment. Est-ce que Dieu est en train
de venger le peuple qui a été mis en esclavage? Est-ce que est-ce que la crainte de Thomas Jefferson devient aujourd'hui une réalité? Le peuple noir, comme nous on le dit, ce sont les enfants d'Israël. Le peuple noir d'Amérique et par ricochet, la diaspora ici, francophone, l'Afrique, car nous avons subi l'esclavage comme nos frères et sœurs des États-Unis. Nous avons subi la colonisation. Donc, la médecine qu'eux ont reçue là-bas, nous en avons besoin également. Et là, et vous avez des indices, malgré qu'ils ont modifié certaines choses, on retrouve quand même des indices dans les Saintes Écritures que l'histoire supposée arrivée en Égypte ne concerne pas les Juifs. Les Juifs eux-mêmes, dans la Bible, ont dit à Jésus, lorsqu'ils ont une conversation avec Jésus, Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les Juifs répondirent à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham, soi-disant, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Les Juifs ont dit à Jésus qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne. Donc, ça veut dire que cet esclavage dans l'Ancien Testament, dans la Torah, ne les concerne pas. Ils ne sont pas la postérité d'Abraham. Si nous sommes le seul peuple qui ait connu cet esclavage de 400 ans, ça veut dire que nous sommes les descendants d'Abraham. Si les peuples noirs sont les descendants d'Abraham, alors qui est Abraham? Un homme noir. Et on a un autre indice dans la Bible au sujet de l'apparence des enfants d'Israël. Dans la Bible, dans Amos, chapitre 9, verset 7, il est dit « N'êtes-vous pas pour moi, ô enfants d'Israël, comme les fils des Éthiopiens ?» Lorsqu'on parle des Éthiopiens, lorsqu'on pense à des Éthiopiens, on ne pense pas à des Blancs, on ne pense pas non plus, entre guillemets, à des Arabes. Lorsqu'on pense à des Éthiopiens, on pense à des Noirs. Et quelquefois des Noirs bien foncés. Donc là, il y a une corrélation entre les Éthiopiens et les enfants d'Israël, une ressemblance. Et dans un autre chapitre de la Bible, dans Deutéronome chapitre 28, verset 68, il est dit « Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Et là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. » Là, on parle de navires. C'est-à-dire que ces esclaves vont prendre des navires. Mais on dit que dans la Bible, ces esclaves sont partis d'Égypte vers Canaan. Alors déjà, Canaan était une partie d'Égypte. Donc là, il y a un problème dans leur modification biblique. Mais également, il n'y a pas de mer qui sépare Canaan et Égypte. Il n'y a pas besoin de prendre des bateaux. Mais là, on parle de navires. C'est un peuple qui va prendre des navires, qui seront dans des bateaux vers une destination. Donc, on voit bien là la machination, la manipulation. On parle d'un peuple en particulier qui prendra des bateaux. Il n'y a pas d'autre peuple que nous qui a pris des bateaux, qu'on a entassés dans des bateaux pour aller vers une destination et pour être mis esclaves. Et le premier bateau qui est parti en Afrique chercher des esclaves, ce n'est pas un hasard s'ils ont appelé ce bateau, s'ils ont donné un nom à ce bateau et que ce nom s'appelle Jésus. Le premier bateau qui était dirigé par un maître esclavagiste qu'on appelle John Hawkins,
un Anglais. Il a nommé ce bateau Jésus. Il a lui-même été financé par la reine d'Angleterre pour aller chercher des esclaves en Afrique avec un bateau qui s'appelle Jésus. Donc là, on a affaire à des élites qui ont une connaissance de qui nous sommes, mais qui, depuis très longtemps, ont l'intention de nous induire en erreur sur la compréhension des écrits parce qu'ils voulaient absolument, à tout prix, qu'on ne se réveille jamais, qu'on ne ressuscite jamais de la tombe, hein, cet Hiram Abif, qu'on ne renaisse pas. Mais c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, on a un peuple qui renaît. Aujourd'hui, on a un peuple qui sort de cet esclavage. Aujourd'hui, on a un peuple qui se réveille. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'époque du réveil du peuple noir. Ce n'est pas un hasard quand on voit Ibrahim Traoré faire ce qu'il fait. Ce n'est pas un hasard que si on voit autant de leaders africains qui se réveillent. Ce n'est pas un hasard la présence de l'honorable Elijah Mohamed en Amérique, de l'honorable ministre Louis Farrakhan en Amérique. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, ce peuple est en train de sortir du tombeau. C'est parce qu'il y a l'intervention divine et on vit aujourd'hui l'accomplissement de cette prophétie biblique et coranique. Non pas dans le passé, comme ils ont voulu nous le faire croire. Nous le vivons à l'heure actuelle. Donc, les enfants d'Israël, lorsque vous avez, je vais finir dans un instant avec ça, lorsque vous avez dans la Bible, dans le chapitre de Daniel, chapitre 1, versets 1 à 8, lorsqu'il est dit, à propos encore des enfants d'Israël, il est dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Donc là, on parle d'un peuple qui est de race royale, de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Chaldéens, il faut toujours que maintenant vous voyez qu'il y a toujours des métaphores, des noms qui ont changé. Les Chaldéens, ce sont les Occidentaux. Quand ils nous ont amenés en Occident, ils nous ont fait apprendre leur langue, la langue anglaise, la langue française, la langue portugaise. Ils nous ont fait apprendre leur langue et ils nous ont fait leur servir leur roi. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Mais il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna des noms. Daniel, esclave, bibliquement parlant, on a changé son nom. Ça veut dire que parmi ces esclaves, on a changé leur nom. Mais qui est le peuple à qui on a changé leur nom? Quand on est arrivé aux Antilles, en Amérique, est-ce qu'on a gardé nos noms? On a changé nos noms. On a pris les prénoms et les noms de nos maîtres d'esclaves. N'est-ce pas? Ça ne concerne pas l'Égypte ou Israël. Ils ont gardé leur nom. Il n'y a pas un peuple en Égypte qui a changé de nom. À qui on a changé de nom? Ni en Israël. Par contre, il y a un peuple qui, en Amérique et aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, au Brésil,
on a changé leur nom. On leur a fait apprendre d'autres langues. Et on leur a fait manger les mets du roi et boire du vin qui apparemment, eux, ne mangeaient pas auparavant et ne buvaient pas auparavant. Et nous savons que la plupart de nos frères et sœurs, quand ils sont arrivés aux Antilles, arrivés en Amérique, la plupart d'entre eux étaient musulmans, étaient des descendants de ces morts, de ces grands rois, de ces grands empires que nous avions en Afrique. Ils ne buvaient pas d'alcool. Ils ne mangeaient pas les mets du roi occidental, en particulier le porc. Et là, Daniel et ses serviteurs ne voulaient pas manger les mets du roi et le vin du roi, parce que ça allait les souiller. Donc, on comprend bien que tout cela concerne notre peuple. Et dans la Bible, Ézéchiel chapitre 30, verset 9, il est dit, en ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires troubler l'Éthiopie. Le mot Éthiopie revient encore. Troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte. Car voici ces choses arrivent. Donc vous avez un peuple au sein d'un pays nommé Égypte bibliquement parlant, mais qui est en réalité l'Amérique et l'Occident. Ce peuple semblable aux Éthiopiens, qui ont l'apparence des Éthiopiens et qui deviennent esclaves. Donc, il y a également dans le Coran énormément de versets qui parlent des enfants d'Israël. Je vais juste citer un. Et nous avons fait en sorte que le peuple que l'on considérait faible. Nous avons fait en sorte que le peuple que l'on considérait faible hérite des terres d'Orient et d'Occident que nous avions bénies. Et la bonne parole de ton Seigneur fut accomplie chez les enfants d'Israël à cause de leur patience. Et nous avons détruit ce à quoi Pharaon et son peuple avaient œuvré et ce qu'ils avaient construit. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ça, c'est une prophétie de ce qui se passe aujourd'hui. L'Occident est en train de chuter. L'Afrique, de plus en plus, ne considère plus l'Occident, ne veut plus travailler, œuvrer avec la France. De plus en plus, les pays dits, entre guillemets, du tiers-monde ne veulent plus œuvrer avec l'Occident, ne croient plus l'Occident, parce que Dieu est en train de faire chuter l'Occident. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël, le fils prodigue qui revient en Afrique. Hein? Les Noirs américains qui repartent en Afrique, partager ce qu'ils ont appris et la révélation qu'ils ont reçue. Les réels enfants d'Israël, c'est le peuple noir. Et les usurpateurs et falsificateurs de l'histoire des enfants d'Israël, c'est ceux qui ont mis en place ce film appelé Les 10 commandements, où on a tous vu ce film étant petit, on était émerveillés, on s'est tous dit, oh là là, si j'étais là à l'époque de Moïse, oh, je serais avec lui. Comment ce pharaon a pu mettre en esclavage ce peuple? Mais pourquoi il a fait ça? Mais c'est terrible. Mais personne n'a le même sentiment vis-à-vis du peuple noir, mis en esclavage pendant 400 ans, colonisé. La question aujourd'hui, c'est est-ce que nous allons nous mettre aux côtés du réel Moïse, de celui qui a été prédit? Si ce sont des événements futurs, alors ça veut dire que nous devons nous attendre à un Moïse envoyé aux enfants d'Israël, à un Jésus envoyé aux enfants d'Israël. Ça veut dire que nous devons nous attendre à des libérateurs qui viennent pour nous, au nom de Dieu. Mais lorsque nous cherchons bien, lorsque nous avons la bonne compréhension et que nous les trouvons, alors c'est notre devoir de les suivre et de partager
et de libérer notre peuple. Mais le travail que nous faisons, Dieu également est en train de faire son œuvre de son côté. Il élève au fur et à mesure l'Afrique aujourd'hui. Il élève au fur et à mesure le peuple noir dans son ensemble vers la conscience parce qu'on vit l'époque du réveil du peuple noir. Il est important aujourd'hui que nous considérons la Bible et le Coran non pas comme des livres étrangers à nous, mais comme des livres qui nous appartiennent et qui sont une part de nous et dans laquelle nous avons un rôle clé. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.